va démarrer. Je sais qu'il y a des gens qui aiment être à l'heure et donc on va pas les stresser. On va essayer de respecter à peu près les horaires. Je vous propose tout de suite de vous lever. On va chanter Les cieux et la terre. C'est moi qui suis pas prêt. Les cieux et la terre célèbrent ton cœur la gloire des pères, de Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasiée tout être qui vit. Mais ô Dieu suprême, plus que tout est don, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Asseyez-vous. Le passage que je voulais partager avec vous se trouve en Ésaïe, chapitre 33, du verset 2 au verset 6. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin, comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus, comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence seront une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. On va avoir un moment de prière. Oui, Seigneur, tu es un Dieu très grand, Seigneur, et tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a apporté le salut et une espérance, une certitude d'être un jour auprès de toi. Merci pour ta parole. Merci parce que nous pouvons y puiser tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour nos vies chrétiennes. Que tu bénisses le message qui sera apporté ce matin, que tu bénisses les chants, que tu bénisses les temps que nous passons ensemble, Seigneur, que ces temps nous aident à être plus en paix, Seigneur, et nous dire que nous ne sommes pas seuls quand nous sommes au travail ou à l'école, et parfois nous, en tant que chrétiens, nous nous sentons un peu isolés, Seigneur. Nous sommes nombreux à avoir une même foi, une même espérance, Seigneur, et un même amour, comme dit ta parole. Bénis maintenant cette matinée et chaque personne qui est ici présente. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter « Ô joie immense infinie ».
coulant du dur calvaire, où Jésus, objet d'effroi, sous le poids de ma misère, est venu mourir pour moi. Chantons l'amour insondable, l'amour parfait de Jésus. Disons sa grâce ineffable envers nos pauvres perdus. Louons sa miséricorde, tous unis d'un seul cœur. Oui, que notre amour déborde à la gloire du Seigneur. Toutes ses œuvres le chantent, le ciel, la terre et la mer, et les étoiles vibrantes scintillant dans l'univers. Oui, les feuilles frémissantes et le vent et les oiseaux et les sources murmurantes annonçant l'éclair ruisseau. À ce concert de louange, il nous faut participer. Nous verrons avec les anges nous courber et adorer, proclamer de Dieu la gloire, la puissance et la splendeur, le bonheur et la victoire en Jésus notre Sauveur. On va chanter un autre chant, l'appel suprême. Alors vous avez les masques devant la bouche et ça freine un petit peu, donc n'hésitez pas à chanter un peu plus fort. J'ai pas l'impression de chanter seul, mais j'ai l'impression que je chante beaucoup plus fort que vous. Donc n'hésitez pas, c'est peut-être le micro aussi qui fait ça. On va se lever pour ce chant. Donc je vais m'éloigner du micro peut-être, où David va réduire un peu le son. Quand sur l'ordre du Seigneur on donne les biens et pour nous le grand matin se lèvera. Quand heureux près du Sauveur les élus se retrouveront et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut dans le ciel même se fera l'appel suprême par Jésus que notre aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. En ce jour si merveilleux, les morts en Christ se lèveront. Pour l'éternité, Jésus les recevra. Triomphants et glorieux, ces rejetés apparaîtront. Et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera le trône suprême par Jésus que mon cœur aime. Je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Sans relâcher d'un seul cœur, travaillons tous en ces bas lieux, car bientôt le jour de grâce finira. Le repos et le bonheur sont dans les cieux, où le grand appel enfin retentira. Quand là-haut, dans le ciel même, se fera l'appel suprême que mon cœur aime.
je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Asseyez-vous. C'était mieux, enfin mieux à mes oreilles. J'espère que pour vous ça a été aussi. Je suis content de vous voir dans la maison du Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir chaque dimanche et de voir que l'Église se remplit malgré cette pandémie qu'on vit toujours. Alors on veut toujours reconnaître les visiteurs, on en a très souvent. Aujourd'hui on a parmi nous Catherine qui habite dans le quartier, qui est pas loin, et qui fréquente une église à Paris, mais bon, elle s'est dit je vais voir s'il y a une église plus proche. En tout cas on est heureux de la voir parmi nous. Donc si j'ai bien compris, son mari et les enfants sont allés à leur église qu'ils fréquentaient à Paris, et elle est venue voir notre église. Bienvenue Catherine parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois? Ne soyez pas timide. Comme je dis, avec les masques, des fois, on a du mal à évaluer si la personne est déjà venue, si on la connaît, on la connaît pas. Non, donc pour les autres sont des habitués. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, je rappelle toujours le fonctionnement. Donc, on a l'étude le dimanche à 10h, le culte à 11h. Ainsi que les classes aussi pour les différents âges à 10h. Mercredi soir, nous aurons la réunion de prière. C'est une bénédiction. Je sais que ceux qui y vont sont contents de pouvoir partager les requêtes de prière et ainsi, comme je dis, de mieux connaître finalement les besoins de notre Église. Alors, elle n'est pas là, Rachel, donc je ne saurais pas vous dire pour la chorale. Est-ce que les membres de la chorale... Voilà, à 19h, c'est ça? Donc, pour les membres de la chorale, répétition samedi à 19h. Hier, il y a eu une réunion, une rencontre des différentes classes parmi les enfants, et je sais que ça s'est bien passé. Ils étaient une quinzaine, et c'est bien qu'on puisse les aider aussi à mieux se connaître et à faire des activités en dehors, et donc c'était bien. Je sais que la classe de Wesley n'a pas pu participer parce que eux, ils ont les examens approchent, les portes ouvertes d'école approchent et donc ça n'a pas pu se faire. Mais c'est ce que j'allais dire, ils reportent ça. Donc pour les jeunes, voyez avec Wesley après pour pouvoir fixer une date et pouvoir vous retrouver. Je vous rappelle qu'on va avoir la Sainte Seine aussi tout à l'heure. Donc on aura un moment à la fin du culte, après le culte, où on chantera. Et pour ceux qui veulent partir, vous pourrez partir librement. Et pour les autres, donc on aura la Sainte Seine. Respectez toujours les gestes Covid. Je crois que maintenant on est rodé. Je crois que je dois être un des mauvais élèves parmi vous. De temps en temps, j'oublie le masque, puis d'un coup, je le remets, mais j'ai vu que vous êtes efficace et vous le mettez. Il y a toujours le gel hydroalcoolique. Si vous oubliez le masque et que vous êtes en chemin, on pourra vous en donner un, c'est pas le problème, mais continuons à faire attention. Je vous demande de continuer de prier pour Jean-Baptiste. Il est rentré chez lui, vous savez qu'il s'est fait opérer, il était à Paul de Gine, certains ont pu aller le voir. Il est rentré, mais la récupération va être longue. Il doit très peu bouger, et même le peu qu'il bouge, donc c'est douloureux. Donc il est chez lui, mais il va avoir encore un bon moment de repos. Ça veut dire qu'il faut prier pour lui et qu'on ne le verra pas encore dans le prochain dimanche. Priez aussi pour Thomas, toujours. Il a besoin de nos prières pour sa santé, mais aussi il est dans une situation difficile. Il a peu de revenus, il essaie de préparer sa retraite, il essaie aussi de trouver un logement plus adéquat et aussi où il sera plus libre. Il s'est inscrit dans la liste d'attente pour les HLM, mais bon, c'est long et les familles sont prioritaires, et donc prions pour lui pour que sa situation puisse se débloquer. On a reçu une lettre de Jean Bayeux, j'aurais voulu l'imprimer, puis j'ai eu des soucis d'imprimante, mais Jean Bayeux a besoin de nos prières. Il demande la prière pour plusieurs personnes dans les personnes qu'il rencontre. J'ai été étonné de voir beaucoup de femmes musulmanes donc qui ont besoin de l'aide du Seigneur.
Et aussi, par rapport au local qu'ils occupent, ils ont des soucis avec la mairie qui les met en demeure ou de faire des gros travaux, ou sinon ils vont avoir une amende de 3 000 euros. Et donc là, ils cherchent vraiment la volonté du Seigneur. On reviendra vers vous Peut-être qu'on fera aussi, suivant ses besoins, on fera peut-être une offrande. On vous invitera à faire une offrande spéciale pour l'aider. Mais on vous en reparlera parce qu'on veut savoir aussi ses choix, les choix qu'ils font. Ils prient pour le Seigneur. Mais priez pour Jean Bayeux, priez pour son œuvre, vraiment. L'Église le soutient au travers des dons pour les missionnaires, mais bon, ils vivent actuellement cette situation compliquée. Ça me fait penser continuer à prier aussi pour les autres missionnaires, toujours Joël Chiron, Eric Ossac, Yoko Sato. Nous les soutenons, mais soutenons financièrement, mais soutenons-les aussi par la prière. On aura une réunion aussi, on avait dit samedi prochain, c'était bien ça, on n'a pas donné d'heure. En fait, on veut réunir ceux qui veulent participer à l'anniversaire de l'Église. Donc, on va avoir encore une réunion avant, mais on veut commencer à préparer déjà vraiment l'anniversaire. Ça va venir vite, c'est le 11-12 juin. Donc on a besoin de préparer ça. Disons samedi prochain, 15h, est-ce que ça irait? Est-ce que non, ça pose problème? Il y en a qui ont des activités. Non. C'est dimanche après-midi? D'accord, mais c'est moi, vous voyez, heureusement. J'ai l'impression des fois d'être comme Paul à l'époque, j'avais besoin d'aide. Donc dimanche prochain, 15h, on se réunira pour ceux qui veulent participer. Et nous vous demandons de participer. Vous ne vous sentez pas exclus, ne vous réfrénez pas. Si vous avez envie de participer, eh bien venez. On aura donc cette réunion à 15h pour la préparation de l'anniversaire de l'Église. Et merci de m'avoir corrigé. Est-ce que j'oublie une annonce ou une requête particulière? Oui, Betty. Juste si vous pouvez prier pour ma mère, elle s'est fait opérer du genou la semaine dernière. Du genou? Oui. D'accord. Et elle a perdu pas mal de sang, donc ils ont dû la transfuser. Là, elle est dans un centre de rééducation, mais ça se passe super bien, elle n'a pas le moral. Donc elle se laisse un peu. Voilà. Allez, ouais. D'accord. Elle est où? Elle est venue chez nous. D'accord. Donc, prions pour Immacula et donc sa santé. D'accord. Elle, c'était quoi? Elle sait pas faire. Elle a une dégénérescence, tu sais, depuis un moment, elle n'arrivait pas à marcher. Ouais. Donc là, ils ont tout opéré parce qu'elle n'avait pas réalisé l'ampleur. Ils lui ont mis une articulation artificielle. Ouais, d'accord. Elle ne peut pas se mettre debout, donc c'est très. Ouais, c'est long. Ouais, enfin, d'autres savent peut-être, ma mère a eu les deux, enfin pas au même temps, mais oui. Je sais que la première avait été particulièrement difficile. Donc prions pour Immacula, pour ce qu'elle récupère et aussi pour le moral, pour qu'elle se sente soutenue. Une autre requête. Donc de toute manière, je vous dis, si vous voulez connaître mieux les requêtes, les besoins de l'Église, n'hésitez pas à venir le mercredi soir à 20h. Ce sera avec plaisir qu'on partagera la réunion de prière avec vous. Alors, on va se lever pour le prochain chant. Je vous fais lever à nouveau. Et ensuite, on aura l'offrande. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur à la source des eaux.
J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Il faut l'esprit affligé pour briser nos sources pures, pour avoir entier pardon. En la seule route sûre, aucun verre et rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur, avec Jésus plus de crainte, mourir c'est triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous verrons peut-être mon frère de ce de ce monde merveilleux. Charmera l'amour arrive, seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Asseyez-vous. J'ai demandé à Henri et à Olivier de bien vouloir venir pour recevoir l'offrande. Olivier, c'est le Seigneur, merci. Seigneur, nous te bénissons pour le nom, pour pardon, ta fidélité, pour nous qui sommes venus tes enfants, alors que avant nous étions tes ennemis, et tu nous as pardonné ce que tes enfants qui nous ont fait bien, et en Père, pour nous qui entrons nous dans notre petite œuvre, nous avons besoin de les finances, et nous avons l'opportunité de pouvoir te redonner ce que tu nous as déjà donné, et c'est avec joie que nous devons le faire. Amen. Amen.
On peut refaire un tour complet. Hein. C'est pour le Seigneur, n'hésitez pas. Plus sérieusement, on va chanter un dernier chant, ensuite on aura le message. On va chanter « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ». On chantera 2 fois. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On reprend. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais laisser maintenant la place à Cyril pour le message ce matin. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin tout d'abord. Content de vous voir nombreux ce matin. Il paraîtrait que le virus s'éloigne peu à peu, ou les effets les plus durs également. Tant mieux que le Seigneur puisse nous garder. Alors continuez, comme le disait Thiago, à prier les uns pour les autres. Je pense en particulier aussi vous savez, vous connaissez la parabole de la brebis perdue. Mais parfois, on a des frères et sœurs également qui viennent, et puis peut-être le virus les a éloignés, peut-être ils se sont éloignés de Dieu. Pensez à ceux-là aussi, à notre témoignage, à prier pour eux, pour que Dieu les aide à revenir à lui, qu'il nous utilise comme le potier et l'argile à faire sa volonté. Dans le corps de Christ, les chrétiens forment un ensemble uni et nous sommes, comme le dit les Écritures, les uns avec les autres. Parfois dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, qui sont joyeux, mais aussi, comme nous venons de le chanter, faisant preuve de compassion, de miséricorde, de consolation avec les frères et sœurs qui sont dans l'affliction, dans la peine. Et c'est aussi ce qui nous unit dans le corps de Christ et ce que le Seigneur nous demande, d'aller avec compassion, avec amour, vers ceux qui souffrent, qui traversent les épreuves, la tempête. Et nous allons justement voir la suite de notre tempête ce matin. Mais tout d'abord, nous allons demander au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies, pour ton grand amour, Seigneur, parce que nous ne méritons rien, que tu nous aides ce matin à comprendre ta parole, la mettre en application dans nos vies, Seigneur, à regarder vers toi, à t'obéir, Seigneur, et que ce soit toi qui nous dise ta volonté en toutes choses, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs présents ici, soit avec la santé de ceux qui ne sont pas là, ceux qui se sont peut-être éloignés, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, comme on le disait la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, nous avons parlé de tempête. Et nous avions partagé la vie du prophète Jonas. On avait souligné que les enfants de familles chrétiennes connaissent bien cette histoire. Les jeunes sont placés là. J'ai vu que, alors il y a plusieurs tranches d'âge, les plus jeunes sont là. Et après, il y en a un peu au fond, à droite, à gauche, mais c'est bien. Je pense que c'est des histoires qu'ils ont entendues et qu'on entend encore pendant que nous sommes là. De l'autre côté, les enfants entendent ces histoires, ces enseignements bibliques.
Alors nous avions parlé de Jonas chapitre 1 et 2 et nous allons poursuivre ce matin. Donc on rappelle bien sûr le contexte, cette histoire vous la connaissez. Au début du livre 1, dès le verset 2 du chapitre 1, la parole de l'Éternel est adressée au prophète Jonas en ces mots. L'Éternel parle ici à Jonas. Lève-toi, verset 1. Alors Jonas, c'est la fin de l'Ancien Testament, on va avoir plus d'occasion de lire. Donc au verset 1, il lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusque moi. » Verset 2, « Et Jonas se lève pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Imaginez, on vous demande de partir aux USA, donc à l'ouest, et vous vous dirigez à l'opposé. Vous partez en direction de l'Allemagne pour atteindre la Russie. Alors vous allez me dire que, bien sûr, au bout d'un certain temps, la Terre étant normalement ronde, ou à peu près ronde, si vous ne vous arrêtez pas, vous rejoindrez les États-Unis, en effet. Et notre prophète ici désobéissait volontairement à Dieu et il prend la direction opposée. Au verset 3 du chapitre 1, nous voyons qu'il prend donc un navire, il va à Tarsis, paye le prix du transport, s'embarque sur ce bateau. Cependant, l'Éternel fait alors souffler un vent impétueux et tout cet équipage, y compris Jonas, se trouve face à une énorme tempête. Complètement perdus, ils sont dans cette mer déchaînée. La vie de l'équipage et la vie de Jonas est en péril. Au milieu de l'océan, sans espoir, les occupants du bateau ainsi que l'équipe de navigation, venus de divers horizons, font toutes sortes de prières. Ils implorent leur Dieu muet pour calmer la tempête, tandis que Jonas, lui, descend au fond du bateau et dort paisiblement. Alors le pilote du navire vient le voir et le réveille en lui disant « Mais que fais-tu à dormir? Nous allons périr, implore donc ton Dieu. » Ce sont mes paroles, ce ne sont pas les versets. « Peut-être que ton Dieu nous sauvera. » Puis Jonas leur explique son histoire et qu'il sait pourquoi la mer est déchaînée de la sorte, c'est à cause de lui. Il a désobéi au Dieu vivant, au Dieu créateur, au Dieu qui a le pouvoir sur le ciel, la mer, les êtres vivants et tout ce qui s'y trouve. Et bien sûr, il a le pouvoir aussi sur les poissons de la mer. Et c'est important pour la suite. La solution que propose Jonas est alors simple. Il propose de le jeter par-dessus bord et la mer s'apaisera. Les marins hésitent, mais la mer redoublant de force, ils décident finalement d'écouter la consigne de Jonas et de le jeter par-dessus bord, d'autant plus que le tirage au sort qu'ils font à ce moment-là confirme que c'est bien à cause de lui qu'ils sont au milieu de cette mer déchaînée et qu'ils vont périr si rien ne change. La tempête se calme, le vent s'arrête de souffler et alors la mer n'est plus déchaînée. Et ce qui est intéressant dans ce passage, hormis le fait que ces païens vont faire le prophète pour lui demander de prier son Dieu, c'est qu'après que la tempête se soit calmée, les occupants du bateau, et nous pouvons le lire au verset 16, ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. On peut ici voir que le passage de Jonas à bord de cette embarcation a permis à ces hommes la reconnaissance de l'existence de l'Éternel, le seul Dieu, de sa puissance et de son pouvoir sur la tempête. Il a aussi permis de se tourner vers le véritable et le seul Dieu. Et c'est important de constater que c'est un bon début, de bonnes circonstances qui amènent ces hommes à croire et également à avoir une attitude de reconnaissance envers lui pour les avoir sauvés. Parce que même si Jonas a désobéi à l'Éternel, ces hommes à bord du bateau se sont tournés vers Dieu. Alors on ne connaît pas les vrais détails, on sait qu'ils ont prié, ils se sont tournés vers Dieu, on ne sait pas s'ils sont sauvés. Ce sont des bonnes circonstances qui amènent ces hommes à croire et également à avoir une attitude de reconnaissance envers Dieu pour les avoir sauvés de la tempête au moins. Car oui, l'Éternel sauve, et c'est sa volonté pour chacun des hommes et des femmes. Il ne veut qu'aucun périsse, et sa parole nous dit qu'il use de patience, et c'est pour ça qu'il n'est pas encore revenu sur notre terre. Cependant, personne ne connaît la date de son retour. Reprenons. Donc cependant, on sait que le plan de Dieu ne s'arrête pas ici.
pour le prophète Jonas et pour la ville de Ninive. Car la volonté de l'Éternel se produit de toute façon, selon ce qu'il a décidé. L'Éternel envoie donc, au verset 1 du chapitre 2 du livre de Jonas, un grand poisson pour engloutir Jonas. La Bible nous dit dans ce même verset 1, Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Tout comme notre Seigneur, nous pouvons dire que le prophète Jonas revient à la vie après 3 jours et 3 nuits. Et il est intéressant de remarquer que Jonas est un des prophètes auxquels Jésus fit allusion dans son ministère, lorsqu'il annonce son œuvre rédemptrice sur la croix. En Matthieu 12, 38, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Verset 39, il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Alors Jonas, quant à lui, passe 3 jours dans cet endroit lugubre, dans le ventre de ce poisson. Tout comme Jonas qui reste à l'intérieur du poisson, notre Seigneur est resté 3 jours au sein de la terre, dans son tombeau, avant de ressusciter, de vaincre la mort par grâce pour le salut de nos âmes. Car la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Par le sang d'un agneau, alors ici ce n'était pas le sang d'un agneau promené, mais de notre Seigneur qui s'est fait homme et qui, innocent de tout péché, est venu sur la terre pour accomplir cette œuvre rédemptrice pour nous racheter. Il a réalisé ce sacrifice une fois pour toutes, par amour pour sa créature, qu'il a fait à son image. Et notre prophète Jonas, dans sa perdition et son désespoir, nous l'avions vu au chapitre 2, crie à l'Éternel qu'il exauce et se souvient de lui en le libérant du ventre de ce poisson. Au verset 3 du chapitre 2, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. » Ce qui nous amène donc à la fin du chapitre 2 où nous en étions. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Notre Seigneur a répondu à son cri. Il n'avait pas abandonné ou oublié Jonas. Nous allons donc poursuivre donc au chapitre 3 dès le verset 1. Alors vous pouvez prendre le passage cette fois. Donc Jonas 3 verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 6, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Au verset 7, « Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Verset 9, « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Et verset 10, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. »
Donc ici, l'Éternel s'adresse une nouvelle fois au prophète Jonas, après avoir répondu à son cri dans le ventre du poisson, l'avoir délivré et l'avoir sorti de ce poisson. Dans quel livre pouvons-nous lire de telles paroles qui sont véritables ? Donc reprenons le dernier verset du chapitre 2. L'Éternel parla au poisson et il vomit Jonas sur la terre. L'Éternel n'avait pas oublié Jonas dans sa grâce et sa grande bonté. Et c'est cette même grâce qui l'a amené à envoyer son Fils sur cette terre pour nous pardonner de nos péchés, pour mourir à notre place. Oui, Jésus-Christ a pris notre punition sur la croix. Il est mort pour les pécheurs. Mais au 3e jour, il a été libéré, comme Jonas. Et dans notre texte, malgré sa désobéissance, malgré le fait que le prophète pensait pouvoir se cacher de Dieu et ne pas l'écouter, il avait pourtant péché, désobéi à Dieu dans son ordre divin. Mais le Seigneur l'a entendu et l'a fait sortir des entrailles du poisson. Il en est de même pour nous malgré nos péchés et le fait que nous chutons, et aussi quels que soient nos péchés. La Bible nous dit qu'au travers de la mort de Jésus-Christ sur la croix, il nous rend justes et nous a sanctifiés. Il nous libère de cette vie de péché et la miséricorde de notre Seigneur est grande et il doit accomplir sa justice. Le psaume 130, verset 3 nous dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister ?» Notre Dieu est un Dieu de justice qui aime sa créature, faite à son image et veut son bien. Et il nous permet, si nous l'acceptons, d'être rendus saints et justes devant lui, réconciliés. Et en ce qui concerne ce poisson qui est également la création de Dieu, lui ne se rebelle pas, ne réfléchit pas et obéit directement à son Créateur en crachant le prophète sur la terre. Et c'est donc une seconde fois alors que l'Éternel s'adresse à Jonas et lui demande d'aller à Ninive pour proclamer ce que lui demande l'Éternel, qui n'est d'ailleurs pas répété. Il lui dit de retourner à Ninive. Il aurait certainement mieux valu pour lui d'ailleurs qu'il obéisse dès la première fois au Seigneur. Cela lui aurait économisé bien des tourments dans sa vie. Il n'aurait pas eu à subir les épreuves de la mer. Mais cette fois, le prophète sait exactement quoi faire et ne veut pas faire 2 fois la même erreur. Il se lève donc, va directement à Ninive. Et s'il avait fait la première fois, il se lève donc et il va directement à Ninive pour prophétiser cela, pour annoncer cette parole. S'il avait fait la première fois, en effet, il ne serait pas passé par toutes ces épreuves. Il n'aurait pas enduré tout cela. Mais parfois, ça nous arrive aussi. Il y a des leçons que nous n'apprenons entre guillemets qu'à la dure, ou parfois nous apprenons au travers de l'épreuve et des terreurs. Et ce n'est peut-être pas le processus d'apprentissage idéal, mais il laisse une marque indélébile qui nous aide à grandir et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Mais même quand nous agissons de la même façon que Jonas, la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur veut toujours nous donner une seconde chance, ou peut-être une 3e chance, une 10e chance. Son amour et sa miséricorde sont grands et ils n'ont pas de fin. Ses bontés se renouvellent sans cesse parce qu'elles sont chaque matin. Cela signifie que chaque jour, nous avons une nouvelle occasion de faire le bon choix. Ce que nous avons fait hier, nos erreurs, n'ont pas d'importance. La grâce de Dieu nous donne toujours une seconde chance. Et notre Dieu est un Dieu fidèle et patient. Et c'est pour ça qu'il nous donne plusieurs chances. Lamentation 3.21 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Alors Jonas, cette fois-ci, a compris de sa première aventure. Il obéit au Seigneur et il proclame ceci. Alors apparemment, ce sont ces termes. On ne peut pas dire qu'il y allait avec beaucoup de forme. Encore 40 jours et la ville de Ninive est détruite. Alors la Bible nous dit que cette ville de Ninive était une grande ville. Il y avait beaucoup de marches à parcourir pour le prophète, ce qui devait lui rendre la tâche
pénible pour lui. Déjà qu'il n'était pas très motivé. Mais là est la volonté de l'Éternel. Et à la grande surprise de Jonas, les habitants de Ninive croient et se repentent, aussi méchants, mauvais et pécheurs qu'ils pouvaient être. Et quels que soient nos péchés, notre Seigneur nous pardonne. Et même si parfois nous perdons patience, en subissant, peut-être en constatant, en observant des injustices dans ce monde autour de nous, nous avons cette espérance et cette hâte d'être auprès de lui. Mais 2 Pierre 3,9 nous dit, comme nous l'avons cité, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et là est sa grâce imméritée, l'étendue de son amour pour nous. Il veut que tous arrivent à la repentance. Et c'était exactement le cas pour Ninive. Ici, notre prophète constate que les habitants craignent et croient à cette puissante prédication qu'il a eue. Ils pratiquent le jeûne, se revêtent de sacs, ils portent le deuil comme si quelqu'un était mort. Et ces pratiques sont un signe au Moyen-Orient des remords du peuple tout entier. Ils sont venus à Dieu avec passion et ils ont pris au sérieux leurs péchés et leurs besoins de son pardon et de sa miséricorde. Cette nouvelle arrive jusqu'aux oreilles du roi qui croit à son tour et fait même une publication ordonnant à tout le peuple de jeûner, de se détourner de sa mauvaise voie. Et ce roi, nous le lisons, avait l'espoir que le Dieu de Jonas pourrait renoncer dans son ardente colère à détruire cette ville et ses habitants. Au verset 10, ainsi, on voit que lorsque Dieu constate ces actes de repentance, de nouveau dans sa grâce, il se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il avait tout d'abord épargné Jonas, et maintenant, il épargne Ninive. Cette miséricorde de Dieu est toujours imméritée pour chacun de nous et ne sera jamais gagnée par nos propres efforts. La repentance n'est jamais une œuvre qui mérite une récompense. Et c'est là la différence entre accepter le salut de Dieu et la religion, quelle qu'elle soit. Aucune œuvre bonne ne peut nous donner accès au salut. Ce n'est pas à force d'accumuler de bonnes choses que nous pouvons être sauvés. Il faut humblement, simplement, reconnaître notre péché et croire en Jésus-Christ, lui demandant pardon. Et la bonne nouvelle, la connaissez-vous? La bonne nouvelle est que ce salut est gratuit. Il n'y a rien à faire, juste reconnaître ce besoin de lui dans nos vies. Ce n'est pas plus simple que cela. Quand j'étais au service militaire et que j'avais fréquenté des gens dans l'église, qui au passage, et je l'entends souvent, mais qui semblaient différents des autres, qui montraient de l'amour et de l'intérêt pour les frères et sœurs, mais aussi pour ceux du dehors, au bout d'un certain temps, il me restait qu'1 ou 2 mois à faire. Et je me suis dit, je peux repartir chez moi, puis c'est fini. Mais le Seigneur m'a montré que j'avais besoin de lui. Proverbe 28,13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Nous devons reconnaître nos péchés, les avouer, les confesser à notre Seigneur. Si ce matin, il y a des personnes dans la salle qui ne l'ont pas fait, je vous encourage à le faire. L'assurance d'une vie nouvelle, libre de tout péché, être réconcilié avec son Créateur et avoir l'assurance, comme nous l'avons chanté, d'être pour toujours à ses côtés pour l'éternité. Tout comme Adam et Ève, l'instinct humain nous pousse à cacher notre péché. Notre conscience nous donne honte de notre péché et nous ne voulons pas que les autres le voient. Parfois, tout comme Jonas, nous pensons
pouvoir nous cacher à Dieu ou cacher notre péché. Et pourtant, cet instinct qui nous pousse à cacher notre péché ne nous profite pas. Il nous empêche d'être véritables au sujet de notre condition devant Dieu. Le chemin qui nous amène à la miséricorde de Dieu passe avant tout par cette confession et l'abandon de nos péchés. Cette confession doit être bien sûr honnête et intègre. Si nous confessons sans réelle intention de combattre le péché, cette confession n'est pas complète. Et bien sûr, nous avons besoin de confesser nos péchés si nous voulons que notre relation avec Dieu grandisse et s'épanouisse. Car encore une fois, et comment ne pas trop le souligner, nous avons affaire à un Dieu de compassion. Il est venu sauver ce qui était perdu. Vous savez qu'il n'y a rien de pire que d'être perdu et de ne pas en avoir conscience. Ne pas réaliser qu'on est perdu. Lorsqu'on est perdu, parfois les choses ne vont pas, on peut se tourner, changer de vie, changer d'emploi, déménager, changer de fréquentation. Mais le vide reste toujours là dans notre cœur. Jean 3,17 nous dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et comment ? La réponse est juste au-dessus. Jean 3,17, Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut simplement croire en lui et l'accepter dans son cœur. Mais le récit du livre de Jonas ne s'arrête pas là. Les habitants crurent à Dieu et reviennent de leur mauvaise voie et, poursuivons au chapitre 4. Chapitre 4, verset 1, « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Verset 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Quelle parole ! L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Verset 6, l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Verset 7, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Verset 9, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et verset 10, l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, verset 11, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Alors normalement, un prédicateur se réjouit quand les personnes auprès desquelles il prêche se repentent, n'est-ce pas ? Mais pour Jonas, ce n'est pas son cas. Et il n'était pas seulement mécontent, la Bible nous dit qu'il était véritablement en colère. Jonas a manifestement rejeté la bonté de Dieu envers les habitants de Ninive.
Et sur ce point, on peut dire qu'il a la mémoire courte. Il ne pensait pas que les Ninivites, les habitants de Ninive, méritaient une occasion de se repentir. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes appelés à partager Jésus avec tout le monde. Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais que avec ceux qui le méritent. » Non, c'est pas écrit ça. Avec tout le monde, chaque nation. On ne choisit pas. Notre devoir est de partager l'Évangile, et c'est le devoir de l'Esprit Saint de convaincre le monde au sujet du péché. Jean 16, 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors, est-ce que nous avons parfois du mal à partager l'Évangile avec certaines personnes ? Pensons-nous qu'il existe des personnes qui méritent plus le salut que d'autres ? Nous sommes tous pécheurs et nous avons vu que notre Seigneur veut que tous soient sauvés. Et dans notre texte, on ne peut que remarquer le contraste frappant entre la compassion de Dieu dans le chapitre 3 au verset 10 et le mécontentement éprouvé par Jonas, entre l'apaisement de la colère de Dieu et le fait que le prophète, lui, s'enflamme lorsqu'il se repente. Jonas, ici, était irrité parce que Dieu avait épargné Ninive. Son attitude est très inconsistante. Au début, il désobéit à Dieu. Dans le ventre du poisson, il demande la grâce de Dieu. Après, il obéit à Dieu, il va prêcher. Et après, il est mécontent. Alors, c'est rempli de colère et de dégoût que ce prophète reprit l'Éternel en disant « Je sais que tu es miséricordieux et maintenant, vois ce qui est arrivé. » Dans cette remarque, Jonas avait fui en direction de Tarsis parce qu'il ne voulait pas que ses habitants soient sauvés du jugement. Il ne souhaitait pas que ses habitants échappent à cette catastrophe. Mais ses habitants s'étaient montrés plus prompts, plus rapides à accepter la grâce de Dieu que Jonas lui-même. Le prophète qui avait fait l'objet de la compassion de Dieu n'avait quant à lui aucune compassion pour le peuple de Ninive. Et Jonas savait parfaitement que l'Éternel était désireux de pardonner. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait pour ses ennemis. La destruction qui menaçait cette ville pouvait être évitée si les habitants se tournaient vers Dieu, vers ce Dieu plein de miséricorde. Et le prophète, sans l'ombre d'un doute, comme nous l'avons lu, savait tout du caractère de Dieu. Psaume 103.8 ou également 145.8, c'est les mêmes paroles. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Notre Dieu est plein de miséricorde, cela veut dire qu'il pardonne, il est compatissant, il est aussi dans son affection, lent à la colère, riche en bonté. Et Jonas le savait aussi. Il savait que Dieu, qu'il se repentirait du mal qu'il projetait de faire si ses habitants revenaient de leur voie. Il savait que ses habitants étaient méprisables et cruels. Et il avait peur que Dieu manifeste ses attributs aux occupants de cette ville. Et l'angoisse de Jonas, fait ultime ici, l'angoisse de Jonas par rapport à ce que Dieu a fait le conduit à désirer la mort. Ce qui contredit complètement ce qui s'est passé lorsqu'il était dans le ventre du poisson, puisque là, il était assez proche de la mort quand même. Il avait même prié pour sa survie à ce moment-là. Mais puisque Dieu avait retenu sa colère, il n'avait pas détruit la ville. Jonas était si déçu qu'il avait cessé d'avoir la moindre raison de vivre. Il devait en vouloir à ses habitants tout de même. Et au verset 9, Dieu cherche à raisonner avec Jonas. Il lui demande si sa colère est réellement justifiée. Et la réponse que Dieu attendait devait être non. Je m'irrite à l'extrême. Mais qu'est-ce que Jonas dit ? Il ne répond pas. Et il faut savoir que l'on ne peut pas s'irriter contre les actes de Dieu, même s'ils ne vont pas dans le sens de nos attentes ou nos désirs. Jonas était si désemparé qu'il ne répondait pas à Dieu. Il quitte la ville et se construit une cabane en se tenant là en tant qu'observateur. On voit qu'il est à l'Orient, donc il se met à un endroit où il peut voir ce qui se passe.
Il pensait peut-être que Dieu exécuterait tout de même son jugement et que la ville subirait sa colère puisque ses habitants, pour lui, le méritaient. En quelque sorte, comme on dit, il n'aurait que ce qu'il mérite. Mais Dieu avait préparé une leçon à Jonas, malgré sa désobéissance et sa colère. Et le Seigneur tente une nouvelle fois de raisonner avec Jonas. Cette fois-ci, il lui donnerait une illustration de ce qu'il voulait lui apprendre. Dieu fit croître une plante pour donner de l'ombre à la tête du prophète. Ce Dieu qui commande à la mer, à tous les êtres vivants qui se trouvent dans la mer, peut bien sûr commander à la terre et ce qu'elle renferme. Cette plante, lorsqu'elle couvrait la cabane du prophète, permettait de lui apporter de l'ombre et de l'abriter des rayons du soleil du désert. Cette plante pousse d'ailleurs en une nuit, ce qui indique ce nouveau miracle réalisé par notre Seigneur. Jonas est alors fou de joie grâce au bien de cette plante. Ce ricin lui procure de la joie, mais il n'est pas heureux, par contre, de constater que ses habitants sont secourus du jugement. Puis par la suite, Dieu fait venir un ver qui détruit le ricin, et il envoie un vent chaud qui fait tomber le prophète en défaillance. Et Jonas préfère une seconde fois perdre la vie. Et alors notre Seigneur lui pose de nouveau la question: fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et une seconde fois, le Seigneur souhaite faire la différence entre le fait qu'il a épargné Ninive, mais détruit le ricin. Et l'on peut clairement voir ici que le prophète se soucie de son propre confort, mais ne fait aucun cas des habitants de la ville. Dieu voulait ainsi que Jonas voie qu'il n'avait pas le droit de s'irriter à propos de Ninive, comme du ricin, car Jonas n'avait ni donné, c'est pas lui qui avait fourni ni le ricin, ni les habitants de la ville, il ne les avait pas non plus conservés, il n'avait pas donné la vie à l'un comme à l'autre, que ce soit pour le ricin ou les habitants de la ville. Et Jonas n'est qu'un homme. Il n'était pas non plus souverain, ni sur ce ricin, ni sur les habitants de la ville. Et donc notre prophète se soucie ainsi plus de cet arbre qui lui donnait de l'ombre que des vies humaines. Il avait plus d'inquiétude pour son confort personnel que de la destinée spirituelle de milliers de personnes. En fait, il fait preuve de miséricorde pour sa propre personne, et ça, je pense que de par notre nature pécheresse, on le fait bien, ça. Donc il avait plus de miséricorde pour sa propre personne que pour les autres. Michée 6,8 nous dit, et nous l'avons chanté, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est certainement cette miséricorde qui manquait à notre prophète. Mais ce qui est encourageant pour nous en tant que pécheurs, Psaume 103,10, c'est qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et heureusement. Mais Romains 5,8, il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, dans ce récit de Jonas, il faut bien constater que le personnage principal de ce livre de Jonas n'est pas Jonas lui-même, mais bien Dieu. Car c'est la parole du Seigneur qui la débute, et c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Quel est le message que Dieu cherchait donc à transmettre au peuple d'Israël au moyen de cette histoire par rapport au prophète Jonas, de ses échanges avec Jonas et ses habitants de Ninive? En premier lieu, le message que transmettait Dieu à Israël est que Dieu se soucie des peuples païens également. L'amour de l'Éternel pour les âmes de tous les peuples devait avoir été initié avec la nation élue de Dieu, certes, et celle avec laquelle il avait fait alliance, ce peuple d'Israël. Mais c'est par Israël que sa bénédiction devait être prêchée aux nations. Et ce livre de Jonas constitue donc un rappel de cet objectif d'étendre le salut. En deuxième point, ce livre démontre que Dieu est souverain dans l'accomplissement de ses intentions, même si Israël n'avait pas été fidèle à sa tâche missionnaire. Dieu, lui, était fidèle en ce qu'il faisait proclamer son amour. Et ce sont d'ailleurs les paroles de Jonas lorsqu'il est miraculeusement délivré. Il confesse « Le salut vient de l'Éternel ».
Jonas 2,10. Et là, on peut voir que l'œuvre de Dieu s'accomplit en dépit de la faiblesse, de l'imperfection humaine. Jonas était un symbole, à l'image d'Israël, de sa désobéissance. Désobéissance du peuple élu envers Dieu. Et de son indifférence face à la situation des autres nations, spirituellement parlant. Jonas symbolise Israël par sa désobéissance et son manque d'affection, d'intérêt pour les autres nations. Cependant, les agissements miraculeux de Dieu et sa douceur envers le prophète mettent en évidence également son tendre amour envers la nation d'Israël, tout comme Jonas écrivait le livre d'un cœur repentant. Notre Seigneur désirait que la nation prête attention à ce qu'avait traversé Jonas. Alors quelle est la suite? On ne le sait pas, ce n'est pas écrit. Est-ce que Jonas a-t-il compris? Nous n'avons pas de suite. Une citation du célèbre prédicateur américain Charles Spurgeon dit à propos de ce passage: « Espérons que pour le reste de sa vie, Jonas a vécu de manière à se réjouir de la clémente miséricorde de Dieu. » Nous apprenons ici des leçons essentielles au sujet du caractère de Dieu. On sait que ce qu'il décide se fait selon sa volonté et s'accomplit toujours, qu'il est patient, lent à la colère, il fait miséricorde et grâce, son amour dure à jamais, il aime chacun d'entre nous et il veut que tous soient sauvés. Avant le cantique d'appel, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole vivante, Seigneur, pour ce que tu nous enseignes, mais surtout, Seigneur, parce que par cet exemple du prophète Jonas, tu nous demandes de regarder par-delà nos intérêts, Seigneur, et d'aimer ceux qui sont autour de nous. Tu es un Dieu plein d'amour, tu ne retiens pas nos péchés, Seigneur, quels qu'ils soient. Si nous venons te demander pardon humblement, Seigneur, et si nous t'acceptons dans nos cœurs. Seigneur, je te remets peut-être ceux qui sont parmi nous, qui ne t'ont pas reçu, que tu puisses leur ouvrir les yeux pour t'accepter ce matin et que tu travailles leur cœur, Seigneur. Aide-nous à voir toujours l'intérêt de ceux autour de nous et à mettre en œuvre, Seigneur, l'amour que tu as eu pour nous à la croix vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ, mais aussi ceux que nous côtoyons chaque jour, Seigneur. Merci pour ta bonté. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons nous lever et avoir un cantique d'appel, s'il vous plaît. On va chanter Jésus est au milieu de nous. Jésus est au
rester debout. On va chanter un autre chant. Ça permettra à ceux qui veulent partir de pouvoir se retirer. On va avoir la Sainte Seine. Et donc, si vous voulez partir, eh bien, vous pouvez le faire librement. Pour les autres, donc, on va chanter Te ressembler Jésus. Et je vais demander à David de bien vouloir monter là-haut, chercher les coupes, et avec l'aide de David qui est déjà là-haut, l'autre David, de descendre le pain aussi. Merci. Donc, Te ressembler Jésus. On le chantera 2 fois. Asseyez-vous. Je voudrais partager, avant qu'on partage le pain et la coupe, je voudrais juste avec vous lire un passage. Vous le trouverez en 1 Corinthiens 11, du verset 23 à 34. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. On voit ici donc que le partage de la scène, le partage